Quand on parle de divorce, l'image qui nous vient souvent, c'est de maison, de chambre, une question de logistique. Mais en réalité, pour un enfant, c'est tellement plus que ça. C'est une véritable réorganisation psychique, une reconstruction de tout son univers intérieur. C'est de ça dont on va parler. Alors, on va commencer par une question qui bouscule un peu les idées reçues. Le divorce est-il toujours un traumatisme? Spontanément, on aurait tendance à dire oui, mais en fait, la réponse est beaucoup plus nuancée. Parce que voilà, la séparation des parents, ce n'est pas qu'une histoire de déménagement. C'est un vrai bouleversement qui force l'enfant à tout reconstruire à l'intérieur de lui. Ça touche aux fondations même de son développement. Le concept clé ici, c'est donc cette fameuse réorganisation psychique. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas juste de tout casser, pas du tout. C'est un processus actif de reconstruction. Et cette reconstruction, elle va toucher à 3 piliers essentiels. La sécurité de l'attachement, la construction des règles internes, ce qu'on appelle le surmoi, et bien sûr la formation de l'identité. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Le vrai problème, ce n'est pas tant l'acte de la séparation en lui-même, non. Le vrai danger, c'est le chaos que ça peut créer dans le sentiment de sécurité de l'enfant, dans ses liens d'attachement. Bon, alors maintenant, allons voir de plus près. Comment cette réorganisation affecte-t-elle concrètement ces 3 fameux piliers psychologiques? On les rappelle juste rapidement. On a donc l'attachement, c'est la base de la sécurité affective, le surmoi, qui est en quelque sorte la boussole morale interne, l'intégration des limites, et puis l'identité, c'est-à-dire l'histoire que l'enfant se raconte sur lui-même, sur ses origines. Pour le premier pilier, l'attachement, tout dépend du contexte. C'est assez fascinant. Dans une maison où les conflits sont permanents, la séparation peut être vécue comme un vrai soulagement, un sauvetage. Mais, à l'inverse, si la séparation est silencieuse, mal expliquée, ça devient une source d'angoisse terrible. L'enfant peut se sentir responsable sans comprendre pourquoi et développer une peur panique de l'abandon. Passons au surmoi, la construction des règles intérieures. Là aussi, on voit 2 extrêmes. D'un côté, on a l'enfant qui devient trop vite mature, qui se sent obligé d'être le responsable, une sorte de parent-enfant. Et de l'autre, si un parent est défaillant ou absent, les limites deviennent floues. Ça peut créer une culpabilité constante ou même mener à des comportements à risque, comme pour tester le cadre. Et enfin, le 3e pilier, l'identité. L'histoire que les parents racontent sur leur séparation est absolument cruciale. Si le récit est cohérent, respectueux, sans chercher de coupable, l'enfant arrive à l'intégrer. C'est douloureux, mais c'est compréhensible. Par contre, si les parents se contredisent, s'accusent, là c'est le piège. L'enfant est coincé dans un conflit de loyauté insoluble. Et pour survivre, il devient une sorte de caméléon relationnel. Il s'adapte en permanence, au risque de se perdre lui-même. Évidemment, cette grande réorganisation n'est pas sans risque. Il y a des signaux d'alerte qu'il est important de savoir reconnaître. Pas pour s'alarmer, mais simplement pour mieux comprendre ce que l'enfant traverse. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Souvent, des angoisses d'abandon, bien sûr, ou alors ce qu'on appelle l'hyperadaptation. C'est l'enfant qui a l'air d'aller toujours bien, pour ne surtout pas être un poids. Le stress peut aussi sortir par le corps, ce sont les somatisations, ou à travers des troubles du comportement. Et ça, souvent, c'est juste une manière de chercher, de tester la solidité du cadre qui l'entoure. Mais alors, est-ce que c'est une fatalité? Pas du tout. Et c'est la bonne nouvelle. Il existe des facteurs de protection très concrets, des choses que les adultes peuvent mettre en place pour que cette réorganisation se passe le mieux possible. Le maître mot, vraiment le fil rouge de tout ça, c'est la cohérence. D'abord, un récit commun. Une seule histoire, cohérente, sans accuser l'autre. Ensuite, préserver les rôles. L'enfant reste un enfant, point. Il n'est ni un confident, ni un arbitre. Troisièmement, la stabilité. Des règles, des routines prévisibles dans les 2 maisons, ça sécurise énormément. Puis, le point peut-être le plus vital, la permission inconditionnelle d'aimer ses 2 parents. Et enfin, que les adultes eux-mêmes prennent soin de leurs blessures. C'est vraiment cet ensemble qui fait la différence. Et ce qui est incroyable, c'est que quand tout ça est en place, cette épreuve peut en fait forger une résilience assez unique. Loin d'être juste une fragilité, cette expérience peut développer des forces tout à fait remarquables. Oui, un enfant qui traverse cette réorganisation en étant bien entouré peut développer des compétences incroyables. Une intelligence émotionnelle très fine, une capacité d'adaptation hors norme, une vraie maturité dans ses relations. Ces enfants développent souvent une sensibilité aiguë à l'authenticité et un sens de la loyauté et de l'engagement très profond. Donc, pour résumer, cette phrase dit tout. Le vrai poison, ce n'est pas la séparation. C'est la dissonance. C'est le conflit, la contradiction permanente entre les discours et les attitudes des parents. Ça, c'est ce qui est destructeur. Et on va terminer là-dessus parce que c'est sans doute le message le plus important à retenir. La vraie ressource pour un enfant, ce n'est pas de maintenir un foyer uni à tout prix, non. La vraie ressource, c'est d'avoir des adultes cohérents. Des adultes qui, même séparés, restent alignés et respectueux pour son bien-être.
C'est cette cohérence-là qui est le véritable ciment de sa reconstruction.